Dans cette vidéo, on va continuer la correction d'exercice. On va corriger l'exercice 14 de la page 141 du manuel intersection, volume A, donc de ce manuel-là. Alors, regardons l'exercice 14. Alors, l'exercice 14, c'est ce qu'ils nous disent. Quelles sont les coordonnées des trois points qui partagent le segment RS d'extrémité R, moins 5, 19 et S, 23, moins 9, en quatre segments isométriques. Alors, là, première chose, je vais tracer mon segment. Voilà. Alors, ça, c'est R. Ça, c'est S. Et puis, les coordonnées du point R, c'est moins 5, 19. Et les coordonnées du point S, c'est 23, moins 1. Alors, ils me disent de partager le segment en 4, donc on va le partager en 4. Et ils me disent de trouver ces points-là qui le partagent. Donc ça, je l'appellerai M, N, P. Alors, pour calculer, on va faire que pour un seul point, les autres, c'est la même chose. Alors, pour calculer le point de partage, il faut toujours déterminer le cas. Donc, on va faire pour le point M. Donc, M. Première chose, il faut toujours trouver le cas, ça veut dire la proportion par laquelle on a divisé le segment RS. Et bien, je vois que à partir du R, j'ai 1, et le total, c'est 4. Donc, c'est un quart. Et là, je dois écrire à partir de quel point? À partir de R. Et maintenant, la formule, qu'est-ce qu'il me dit? La règle, il me dit que le point M, en fait, c'est x1 plus k delta x, y1 plus k delta y. Alors, mes points, c'est R, c'est moins 5, 19, et puis S, c'est 23, moins 1. Alors, maintenant, x1, c'est le R, y1, ça c'est x2, y2. Pourquoi encore R c'est x1, y1? Parce que c'est à partir du point R. Puisque c'est à partir du point R, ça veut dire le x1 et le y1, c'est toujours le point à partir duquel on fait notre partage. Maintenant, je dois calculer delta x, c'est x2 moins x1, et ça me donne x2 c'est 23, moins x1 c'est moins 5, qui est égal à 23 plus 5 c'est 28. Donc delta x c'est 28. Delta y, c'est y2 moins y1, qui est égal, y2 c'est moins 1, moins, y1 c'est 19, c'est moins 20. Delta x et delta y, ça va être la même pour tous les points. Pourquoi? Parce qu'on a toujours les mêmes points. Et là, je peux faire le calcul du point M. x1, c'est moins 5, plus k, c'est 1 sur 4, delta x, c'est 28, et puis y1, c'est 19, plus k, c'est 1 sur 4, fois moins 20. Et si je fais ce calcul-là, eh bien, je vais trouver finalement M. Donc, j'ai moins 5 plus 1 sur 28 sur 4, c'est 7, moins 5, c'est 2. Et j'ai ici moins 5 sur 4, c'est 5, 19, ça me donnerait 14. Donc voilà, c'est ça, c'est 14. Alors, maintenant, ça c'est pour le point M. Pour le point N, on va donner tout simplement le K, et puis vous savez faire les autres. Le K, elle est égale, parce que c'est le point N ici, donc ça c'est 2. Et puis le total c'est 4, donc c'est 2 sur 4, qui est égal à 1 demi, à partir de R. À partir de R. Et puis si vous faites les calculs, c'est la même chose que pour le point M, et bien vous allez trouver 9, 9. Finalement, pour le point P, on va donner tout simplement le K. Alors le K est égal, donc je vois ici pour le P, c'est tout ça, donc c'est 3, 1, 2, 3, donc c'est 3 sur 4. À partir de R. À partir de R. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver le point P. Ses coordonnées, c'est 16, 4. Donc voilà, parce que c'est la même chose, toujours trouver le cas à partir de quel point, appliquez votre règle, calculez delta x, calculez delta y et faites vos calculs. Alors là, on va corriger encore l'exercice 15. C'est la même chose, seulement il nous donne, cette fois-ci, donc on va faire le segment. C'est les mêmes choses, c'est le même calcul, donc je vais pas faire beaucoup de calculs, je vais faire tout simplement vous montrer
ben, on va déterminer le K, et c'est tout. Et le reste, c'est la même chose. Le delta X, vous savez maintenant comment le calculer, etc. Donc, j'ai le point A. Ils me disent que le point A, c'est moins 14, 2. Et le point B, c'est 16, 17. Alors, ils me disent de trouver le point C. Donc, pour le A, donc on aura le delta X parce que c'est la même chose. Donc, il me donne le petit A. Il me donne K égale à 1, 2. Et ça, c'est quel segment? Ils disent que c'est le segment AC de point CB. Ça veut dire il me donne ce segment-là, c'est à partir du point A. Comme ça. Donc, en fait, ça veut dire que elle est égale à 1 sur 1 plus 2, qui est égal à 1 tiers, à partir de A. Donc, je mettrai tout simplement A comme ça veut dire à partir de A. Ça veut dire ici, ils disent ça c'est 1, et ça c'est 2. C'est ça ce que ça veut dire 1 de point 2. Ça veut dire c'est 1 tiers, parce que ça c'est le total c'est 3. Donc, une fois qu'on a trouvé le A, le K, c'est facile de faire, comme tout à l'heure. Maintenant, je vous donnerai pour le B. On a K est égal à 2, 3. Et bien, ça veut dire c'est 2 sur 2 plus 3, qui est égal à 2 sur 5, encore à partir du A. La même chose, c'est K est égal à 3 pour 2, ça veut dire K, elle est égale à 3 sur 5. Et finalement, D, ils disent que K, elle est égale à 1 comme ça, et bien ça veut dire que K, elle est égale à 1 plus 1, c'est 2. Et finalement, on va faire le E ici, ils nous disent K est égal à 4 pour 4, ça veut dire que c'est 4 sur 8 qui est égal à 1 demi. Voilà pour le E. Donc celle-là, normalement, et c'est encore à partir du A ici, à partir du A ici, et ça à partir aussi de A. Autrement dit, le point qu'on va trouver dans le E et le point qu'on va trouver dans le D sont les mêmes. Donc voilà pour ces deux exercices, c'est très simple. Révisez les autres exercices qu'on a fait, la correction si vous avez de la misère, l'exercice 10, l'exercice 11, l'exercice 12, l'exercice 6, l'exercice... L'exercice 10, 11, 12, et puis 13, 14 et 15, c'est la même chose, tout simplement, c'est le cas qui change. Voilà. Donc, faites encore les exercices, et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.